Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Vegeta, à sa puissance. Pourquoi Vegeta est-il si fort dans Dragon Ball Super? Alors qu'est-ce que j'entends par là? En fait, je parle du rapport de force entre Son Goku et Vegeta dans Dragon Ball Super. Dans DBS, Vegeta et Goku sont presque tout le temps de même force. Et même quand Goku repasse devant, Vegeta lui recolle au basque très vite. Alors que dans Dragon Ball Z, c'était l'inverse. Complètement l'inverse. Vegeta était toujours en retard sur Goku et lorsqu'il revenait à son niveau, c'était assez rare déjà et c'était un court moment. Puis Goku repassait devant et les Dragon Ball Z s'est terminé avec un écart de puissance entre Son Goku et Vegeta monstrueux, vraiment gigantesque. Car à la fin de DBZ, Vegeta est un faible SSJ2 que Goku doit protéger face à Kid Buu. Donc Goku est un Super Saiyan 3 et Vegeta reconnaîtra la supériorité de son éternel rival. Tout d'abord, nous allons faire un constat. Alors, Dragon Ball Super a véritablement commencé vers l'épisode 26, il me semble, car le début de DBS reprend l'histoire de Battle of Gods et Fukatsu no F. Et dans le manga, ils ont zappé l'arc Fukatsu no F. Donc, dans le début de DBS, Goku et Vegeta sont des Super Saiyan God, Super Saiyan, SSJ Blue. Ils sont relativement de même force. Lors du tournoi interunivers, entre l'univers 6 et 7, l'animé et le manga nous apportent deux lectures différentes. Dans l'animé, Goku semble assez nettement supérieur à Vegeta, qui a été vaincu très facilement par Hit, alors que Goku a pu le dominer grâce au Jubai Kaioken associé au SSJ Blue. Dans le manga, c'est très différent. Goku n'utilise pas de Kaioken, de toute façon il n'y a pas de Kaioken du tout dans le manga. Donc Goku il va en crescendo dans les transformations, en passant par le Super Saiyan God avec les cheveux rouges, pour finir avec un Kamehameha en SSJ Blue. Puis il va sortir du ring, Vegeta va lui dire « Pourquoi t'as abandonné alors que t'avais le dessus ?» Goku rétorquera « Toi aussi tu aurais pu le battre si tu n'étais pas passé en SSJ Blue face à Kyabe ». Donc dans le manga, Goku et Vegeta sont à peu près de même force. Vient ensuite l'arc Black Zamasu. Dans l'anime, Goku et Vegeta semblent toujours très proches. À un moment, Vegeta va dominer Black. Un peu plus tard, Goku lui parviendra à toucher Zamasu fusionné grâce au Kaioken. Dans le manga, c'est encore différent. Goku va acquérir une nouvelle pseudo-transformation. On va dire avec le Super Saiyan Blue Full Power ou à 100%, qui est vraiment un très gros power-up, ce qui permettra à Goku de rivaliser avec Gatai Zamasu. Vegeta, quant à lui, est largué. Donc là, pour la première fois, il y a vraiment un très gros écart entre Goku et Vegeta. Goku est largement plus fort. Mais ça ne sera que de courte durée, de très courte durée, car juste après la défaite de Zamasu et la paix restaurée par Zeno, même si ça a été au prix de l'annihilation d'une timeline, Vegeta va revenir à la hauteur de son éternel rival. Dans le chapitre 27, le poisson prophète va chauffer Beerus et ça va partir en bagarre entre le dieu de la destruction et Vegeta qui va lui aussi passer en Super Saiyan Blue à 100%. Donc pour rappel, le Super Saiyan Blue à 100% ou Full Power, c'est quand Goku ou Vegeta gardent l'énergie du SSJ Blue en eux. Voilà pourquoi on voit leur aura disparaître. Cette forme n'existe pas dans l'anime, elle existe que dans le manga et c'est un très gros power-up. C'est le niveau de Gatai Zamasu. Voilà, donc dans DBS, on a un Vegeta qui est l'équivalent de Goku, alors que ce n'était pas le cas dans DBZ où Vegeta était tout le temps largué. Ce qui nous ramène à la question de départ, pourquoi Vegeta est-il si fort dans Dragon Ball Super? Alors, je vais vous donner mon avis et mon ressenti sur la question. Déjà, sachez que je trouve que c'est surprenant ce revirement de situation dans le rapport de force entre Goku et Vegeta, d'une série à une autre. Il me semble évident que cela émane d'une volonté scénaristique de l'auteur, de Monsieur Toriyama. Alors vous savez que Monsieur Toriyama ne dessine pas le manga, mais il est toujours aux commandes. En fait, il écrit un scénario, un synopsis, et la Toei et Monsieur Toyotaro exécutent. Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, et au vu des différences anime-manga, Akira Toriyama n'écrit pas de scénario. Un pour la Toei et un pour Toyotaro. Non, pas du tout. C'est le même scénario pour deux résultats vraiment différents. Mais bref, c'est un autre sujet, mais vous allez voir que c'est intimement lié à la question du jour. Car on peut penser que la collaboration avec Monsieur Toyotaro est plus étroite, car la Toei, voilà, c'est une grande entreprise. Quant à Toyotaro, bon, pas que c'est un dessinateur isolé dans sa caverne, mais on se doute bien qu'il y a moins de monde autour de lui que dans les studios de la Toei. On peut donc penser que le manga reflète le mieux la pensée de l'auteur original. Donc dans le manga, on constate que le poisson prophète a mis sur un même pied d'égalité Son Goku et Vegeta. Dans le chapitre 27, il dit bien à Beerus, ces deux-là deviendront de sérieux rivaux. Donc si Vegeta est si fort, c'est parce que son auteur en a voulu ainsi. Après, en tant que fan qui avons suivi Dragon Ball Z pendant des années, on peut trouver ce revirement de situation surprenant, car Goku nous a toujours été présenté comme un génie du combat, et il a toujours eu plusieurs longueurs d'avance sur Vegeta. Pour le moment, il n'y a pas d'explication.
On pourrait se dire que Vegeta est transcendé par son amour par Bulma et Trunks, mais c'était déjà le cas dans Dragon Ball Z. Donc si Vegeta est si fort dans DBS, c'est une véritable énigme. Alors, ce n'est pas une incohérence, c'est un choix scénaristique de l'auteur original. Mais c'est bien Monsieur Toriyama qui a décidé de placer Vegeta à égalité avec Goku. L'Ultra Instinct, le Migate no Gokui. Pour le moment, dans la série animée, Son Goku possède une longueur d'avance car il s'est éveillé à l'Ultra Instinct. Au vu du déroulement de Dragon Ball Super depuis son commencement, vous pouvez être sûr, je vous le dis, c'est pas un tuyau mais c'est une certitude de ma part, que Vegeta va bientôt s'éveiller à l'Ultra Instinct. À partir du moment où Goku venait d'acquérir une nouvelle transformation, enfin plutôt un power-up, on savait que Vegeta aussi allait atteindre ce power-up, tôt ou tard. Mais tôt, très bientôt même, peut-être même lors du tournoi, c'est tout à fait envisageable. Moi je vois bien Vegeta épauler Goku face à Jiren en Ultra Instinct. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez sur le niveau de puissance de Vegeta dans DBS. Pourquoi est-il si fort selon vous? Et pensez-vous que Vegeta va bientôt s'éveiller à l'Ultra Instinct? N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt.